Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 5e édition du Gala des prix d'excellence Cecobois. Permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette 5e édition du Gala d'excellence Cecobois. Le prix de Cecobois, c'est celui qui nous fait le plus plaisir. Merci à nos clients, merci au jury. Je remercie tout à fait le client qui nous a laissé innover en termes de construction et de structure. On dit que les bons clients font les bons projets. Alors merci infiniment, merci à notre constructeur et à nos ingénieurs qui ont travaillé fort. Vive le bois! J'adresse mes plus sincères félicitations aux lauréats des prix Excellence. Bravo et bon succès dans vos prochains projets de construction. Alors, première des choses, Cecobois, ça ne m'était pas inconnu. On en jasait un petit peu avant l'entrevue. Vous avez quand même parti d'une campagne importante. Il y a environ 5 ans, justement pour remettre le bois comme matériau de construction aux mœurs du jour. Et justement, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette campagne-là qui s'est déroulée depuis les 5 dernières années. Branché sur le bois durant environ 1 an et demi, si ma mémoire est bonne, presque 2 ans, je n'étais pas avec Cecobois à l'époque, avait comme objectif justement de sensibiliser la population sur l'utilisation du bois dans la construction non résidentielle, donc commerciale et multifamiliale, multirésidentielle. On l'utilise beaucoup dans nos maisons, mais on l'utilisait peu en dehors de nos maisons. Donc, ça a laissé le champ libre aux gens de l'acier, aux gens du béton, qui l'ont très bien occupé au cours des 50 dernières années. Mais il y avait un courant mondial qui vient surtout d'Europe pour utiliser davantage le bois. Et le Québec est une province forestière. On a beaucoup de ressources forestières qui peinaient beaucoup durant cette grave crise économique pour mettre leurs produits en marché. Donc, la campagne est venue s'adresser au grand public pour les sensibiliser à l'utilisation du bois et a permis également au gouvernement de modifier la réglementation, modifier les codes de construction qui permettent d'utiliser le bois aujourd'hui en ossature légère pour la construction d'immeubles, de logements, d'édifices à bureaux jusqu'à 6 étages et qui ont permis également des bâtiments comme le projet Origine, qui est un des plus gros bâtiments qui se construit présentement en Amérique du Nord, jusqu'à 12 étages sur un socle de béton, un dôme, une plateforme de béton. Donc, c'est ce que la campagne a donné, a remis le bois à l'avant-scène. Elle a donné aussi beaucoup de fierté aux gens de travailler, de développer de nouveaux produits, de développer des nouvelles technologies, de bâtir des usines pour alimenter ce nouveau segment de marché. Et dans les premières années, c'est sûr que vous n'étiez pas là. Moi, j'étais là. J'ai eu la chance de voir. On est ici, justement, au bâtiment Chanahan, qui est au début de la vallée Bras-du-Nord pour ce qui est de la randonnée de canot, tout ça. Ce bâtiment-là est exceptionnel, mais vous me disiez tantôt, effectivement, aujourd'hui, il y a des technologies, des techniques qui sont encore plus poussées pour faire des bâtiments de ce type-là. C'est ça. Ici, le bâtiment, vous voyez, c'est un bâtiment qui est en bois massif. Donc, c'est du gros bois qu'on appelle structure gros bois. Mais aujourd'hui, vous avez des produits en lamellé collé, vous avez des panneaux en gros contreplaqué fait avec du bois qu'on appelle le lamellé croisé. Donc, des nouvelles technologies qui ont vu le jour et des nouveaux produits qui permettent d'avoir des produits structuraux très performants qui donnent des bâtiments super intéressants également en termes de design et d'architecture. Ici, il faut le mentionner, c'est un petit peu comme l'ancienne méthode qui se faisait il y a une centaine d'années. Bien, vous voyez beaucoup de choses traditionnelles, effectivement, comme on utilisait le bois au départ avec peu de moyens au niveau des assemblages. Il n'y a pas d'assemblage mécanique ici. C'est des systèmes de tenons mortaise que tout menuisier connaisse bien, des systèmes de clés, des systèmes de goujons pour faire l'assemblage. Donc, c'est des techniques qui étaient très connues, qu'on continuait à utiliser de façon artisanale et qu'aujourd'hui, on est en mesure de reproduire dans un bâtiment qui est de toute beauté. Là, je vais revenir un petit peu en arrière. Peut-être une question que j'aurais dû vous poser au départ, c'est présentez-nous un petit peu l'organisme Cecobois. Il y a combien de personnes qui travaillent dans l'organisme? Qu'est-ce que vous faites maintenant aujourd'hui? Cecobois, ça veut dire le Centre d'expertise sur la construction commerciale au bois. En bois. Ça date environ de 8 ans comme organisation. C'était mis sur pied pour faire la promotion de l'utilisation du bois dans la construction commerciale et non résidentielle. Donc, nos services, c'est de fournir du soutien technique aux ingénieurs, aux architectes,
pour les aider à faire le design et l'architecture de bâtiments en bois. Donc, des solutions qui sont complexes parce que ça ne s'enseigne pas dans les universités non plus. Donc, on supporte également les universités en allant donner des leçons, en allant aider les professeurs à développer des cours en structure de bois dans les cours de génie civil. Donc, c'est notre mission, donc d'enseigner, d'éduquer, d'accompagner, de donner du soutien technique aux professionnels de la construction pour l'utilisation du bois. Et pour ce faire, on organise des formations, on organise des séminaires, on se rend également dans les entreprises pour faire des et on répond beaucoup au téléphone, de plus en plus au téléphone d'ingénieurs, d'architectes qui nous appellent pour avoir des conseils et qui, dans certains cas, nous disent que sans votre conseil, je n'aurais pas pu convaincre le promoteur d'aller en bois parce que je n'avais pas les réponses aux questions complexes. Et vous avez combien d'employés? C'est quoi le type d'employés? Est-ce que c'est des ingénieurs? Nous avons 3 à 4 conseillers techniques en mouvement, principalement des ingénieurs. Donc, sont en mesure de parler et d'aider à faire des calculs d'ingénierie au niveau des structures. Nous avons 2 personnes qui s'occupent des communications, de l'organisation des événements, parce qu'on est très présent sur l'ensemble du Québec pour organiser des séminaires, de la formation. Donc, ça nous prend des gens qualifiés. On a un site web qui est très dynamique également. On produit un journal à raison de 3 exemplaires par année. Et donc, c'est quelque chose qui occupe une équipe qui n'est pas très grande, mais qui est 6 à 7 personnes au total. Donc, est-ce que je me trompe si je dis que vous faites affaire beaucoup avec les firmes d'ingénieurs, les entreprises? Est-ce que vous pouvez faire affaire, exemple, avec une municipalité qui voudrait faire un projet bois et puis qui aura besoin de votre expertise? Nous avons eu beaucoup de contacts avec les municipalités ou des organismes publics. On collabore beaucoup également avec la SQI, qui est la Société québécoise des infrastructures, pour les aider dans le design, les conseils techniques, aussi dans le développement d'outils pour aider leur personnel à utiliser le bois dans le design, l'analyse des projets, depuis la mise en place de la Charte du bois. Okay. La Charte du bois oblige les gens qui construisent des bâtiments avec de l'argent public à analyser la solution bois. Okay. Donc, la SQI a fait appel au service de Secobois pour le faire. Beaucoup de contacts avec les municipalités qui veulent construire des édifices sportifs, des casernes de pompiers, des piscines, des bibliothèques. On a eu beaucoup de contacts au Québec. Mais notre clientèle principale a été les ingénieurs et les architectes parce que ce sont les premiers à intervenir lorsqu'un promoteur a un projet. C'est eux qui reçoivent la demande et c'est en avant-projet qu'on est très fort. Secobois, parce qu'on est en mesure de répondre aux questions techniques sur l'utilisation du bois. Donc, la première question qui se pose maintenant, est-ce qu'on peut utiliser du bois? Est-ce que c'est faisable en bois? S'ils ont des difficultés, à ce moment-là, ils peuvent téléphoner à Secobois et on va répondre à leurs interrogations. J'imagine qu'avoir le nombre de constructions en bois qu'il y a eu depuis quelques années, votre téléphone doit être assez achalandé. Sur une base annuelle, on a environ 500 requêtes téléphoniques d'ingénieurs et d'architectes, okay. 75% en provenance des ingénieurs, okay. Et partout au Québec. Ouais. On comprend que le principal marché, c'est Montréal et Québec, mais on a des demandes partout au Québec. On a fait des formations à Rimouski, on a fait des formations à Val-d'Or encore l'an dernier. Cette année, on va encore se déplacer en région, mais on a beaucoup de requêtes techniques. Effectivement, nos gens sont très occupés. Ouais. On ne parlera pas nécessairement de la région de Portneuf parce qu'il y a quand même juste peut-être 2 bâtiments. Il y a celui-là ici et puis il y a le centre communautaire de Cap-Sandrine. Il y en a sûrement d'autres, là, mais on n'a pas fait le répertoire. Mais il reste qu'à Québec, c'est très spectaculaire. Vous avez beaucoup d'exemples. Vous m'en parliez tantôt. J'aimerais que vous me les rappeliez justement là, pour les gens. C'est ça, vous avez les premiers bâtiments, l'édifice de la CSN, qui est quand même un bâtiment que je considère vieux, qui était un des précurseurs dans l'utilisation du bois, surtout la lamellé collé et le CLT. Et par la suite, vous avez eu plusieurs bâtiments qui ont été construits, dont le stade Chauveau, le PEPS, le pavillon Kruger, FP Innovation, qui est un centre de recherche dans le parc technologique, qui était un des premiers bâtiments qui a gagné plusieurs prix internationaux de design et d'architecture. Donc, c'est un bâtiment qui est emblématique à Québec au niveau de la construction en bois. Et vous avez la gare fluviale à Lévis, qui vient d'être mise en service, qui est un bâtiment extraordinaire en bois. Vous avez la piscine de Giffard. Vous avez un centre de rénovation BMR à Saint-Augustin. C'est un des 12 magasins que BMR a rénové en utilisant de la structure en bois. Vous avez une épicerie IGA à Bois-Châtel, qui est une structure bois absolument fantastique. Donc, il y en a plein de bâtiments et c'est en émergence. On a aussi 3 bâtiments de 6 étages, donc
suite à la modification de la norme, qui ont permis de monter en bois de 4 à 6 étages. On a 3 projets complétés à Québec, dont un projet pilote dans le secteur de Destimoville. Vous avez le projet Origine qui vient de commencer à faire les fondations ces jours-ci, donc un bâtiment de 13 étages. Donc, il y a plein de projets en développement dans la région de Québec, mais il y en a dans toutes les régions du Québec. Je suis allé dans le Bas-Saint-Laurent, je suis allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai vu des bâtiments fantastiques à Chicoutimi, une bibliothèque à Jonquière, ils disaient qu'ils avaient amélioré leur taux d'achalandage de 35 % dès l'ouverture, et ça se maintient, ça augmente. Donc, le bois est très prisé un peu partout au Québec. Parler tantôt aussi d'un futur projet qui s'en vient à Trois-Rivières pour Tanguay aussi, qui va être grandiose. Tanguay est en train de compléter la construction. Je crois que la structure est terminée en bois. Donc, d'un magasin, je crois, de 80 000 pieds carrés, donc 8 000 mètres carrés, complètement en bois. Ça va être un magasin absolument fantastique où le bois va être très apparent pour les consommateurs. Donc, c'est une expérience différente. Tantôt, vous me parliez que la réglementation a changé pour le nombre d'étages. Pourquoi on ne pouvait pas le faire aussi haut que ça? Est-ce que c'est à cause de des nouvelles technologies, du lamellé-collé, tout ça, ou c'était juste une règle qui était là et puis... Non, écoutez, tous ces changements de code-là, aujourd'hui, on se fait dire, ça va trop vite dans le bois, OK, c'est dangereux. C'est pas vrai. Quand on a décidé de passer de 4 à 6 étages, la régie du bâtiment, c'est basé sur des documents, des recherches, des essais qui ont été faits par des tierces parties, donc des gens comme FP Innovation, comme d'autres centres de recherche des universités. Donc, c'est basé sur des connaissances scientifiques en termes de résistance mécanique, de résistance sismique, donc au tremblement de terre, de résistance au feu également, donc où on se fait attaquer régulièrement au niveau du bois, mais le bois est très résistant au feu. Et donc, tout ça a été très bien documenté. Ça a permis à la régie de modifier le code du bâtiment, à l'instar aussi de plusieurs autres provinces canadiennes qui l'ont fait, que ce soit en Ontario, que ce soit en Colombie-Britannique. Du même souffle, suite à l'émergence des nouveaux produits de construction comme le lamellé-collé et le CLT, on a également accepté une solution de rechange pour la construction d'édifices en hauteur, donc jusqu'à 12 étages. Donc, présentement, le gouvernement du Québec a entériné ces modifications-là au code du bâtiment et accepte ces nouveaux types de construction. Dans le fond, le projet, justement, à Montréal, de 13 étages, vient de ça. Il est ici à Québec, excusez? Le projet Origine il est ici à Québec, à Destimoville. Ah oui, ça, je ne savais pas, par exemple, parce que l'annonce a eu lieu pendant que j'étais en vacances. Fait que j'ai comme pas vu c'était à Québec, OK? C'est un projet qui est ici à Québec, qui est un projet dont l'équipe EBC, avec les gens de Nordic Structure et un autre groupe qui sont partenaires dans ce projet-là. Donc, c'est une tour de condo de 13 étages. Ça va être 12 étages en bois sur un podium en béton. À Montréal, vous avez le projet Arbora. Dans Griffintown, vous avez également le projet Todd. Donc, c'est des édifices de 8 ou 9 étages. Le projet Origine est l'édifice le plus haut, construction 100% en bois en Amérique du Nord.
Là, j'ai le goût de vous demander, Secobois a fait un bon bout de chemin du côté de la sensibilisation, l'implantation justement de ces nouveaux bâtiments-là en bois. C'est quoi vos défis là, pour les prochaines années? Le défi, c'est de rien prendre pour acquis. Donc, il faut absolument continuer à développer de nouveaux produits, être à l'écoute des nouveaux besoins du marché. On a encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les donneurs d'ordre, donc ceux qui donnent des contrats, les promoteurs. Beaucoup de travail aussi à faire à Montréal. Montréal, c'est une grande région où la construction est très importante. Donc, on a encore énormément de parts de marché à combler. En 4 ans, nous sommes passés de 15 % de bâtiments en bois à 20 %. Vous comprenez et il y a des études qui démontrent que plus de 60 % de bâtiments qui sont construits présentement qui pourraient être faits en bois. Donc, on a encore énormément de travail à faire. Donc, les prochains défis, c'est de continuer qu'on ait de façon systématique dans les universités l'enseignement de la construction en bois, dans les cours de génie civil et autres cours de génie, qu'on puisse également s'assurer que les ingénieurs et les architectes aient le réflexe d'utiliser le bois dans la construction, au moins de l'analyser, que nos municipalités aient aussi le réflexe de dire on va analyser si c'est possible de le faire en bois. J'ai aussi le goût de vous demander au niveau de... Quand on regarde l'industrie au Québec, la faiblesse qu'on pourrait dire, c'était le réseautage, de se parler entre les entreprises. On dirait que ça aussi, ça s'est beaucoup amélioré. Hein? L'innovation, ça oblige les gens à se concerter parce qu'on peut pas faire tout seul. Donc, en se parlant, on est en mesure de partager des risques en pré-compétitif. Et lorsqu'on arrive dans la partie plus interne de l'entreprise, à ce moment-là, c'est nos propres moyens qu'on met de l'avant pour faire de la recherche. Donc, l'innovation oblige les gens à se parler. On a un besoin d'innovation, on a besoin de travailler sur la chaîne de valeur pour faire en sorte que les intervenants puissent se connecter pour qu'à la fin, on puisse offrir un produit de qualité. Et les gens, tout seuls, ne peuvent pas tout faire. Donc, ça a fait en sorte que les gens de première transformation ont dû être à l'écoute des gens de seconde transformation qui avaient des besoins spécifiques en termes de classification de bois, en termes de défauts qu'ils ne pouvaient pas accepter dans leur bois. Donc, ces gens-là se sont parlé. Aujourd'hui, c'est une approche qui est beaucoup plus dynamique que celle était dans le passé. Vous avez peut-être répondu à ma prochaine question. Dans le fond, vous avez donné une piste de solution, mais est-ce que, justement, vous m'avez dit qu'on est passé de 15 à 20 puis qu'il y a peut-être 60 % possible. Comment on pourrait faire pour aller encore plus loin? Est-ce qu'il faut continuer à taper sur le clou de la sensibilisation? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut continuer à travailler en sensibilisation. Il faut continuer à accompagner ces gens-là par du soutien technique. C'est pas en 5 ans, c'est pas en 10 ans qu'on va pouvoir changer une culture. Là, présentement, on travaille sur la culture des gens. On travaille pour faire en sorte que le bois qui est très présent au Québec, qui fournit des emplois à plus de 60 000 personnes, puisse être mieux utilisé au Québec, qu'on ait moins besoin de l'exporter. Et tant mieux si on peut en transformer plus au Québec. Si nos forêts sont encore mieux aménagées pour être en mesure de fournir des produits qu'on est capable d'utiliser nous-mêmes. On va être moins dépendant de l'exportation. Donc, c'est quelque chose de très intéressant pour tout le monde. Donc, le défi, effectivement, c'est de continuer à sensibiliser, de continuer à éduquer, de continuer aussi à faire l'éloge des bons projets. Vous savez, on a un concours, ce qu'on appelle le Gala d'excellence Secobois, qui va avoir lieu le 2 février 2017. On fait ça tous les 2 ans, où on vient reconnaître l'excellence dans l'utilisation du bois. Donc, c'est un concours très sérieux où il y a il y a une quinzaine de catégories, je crois, si ma mémoire est bonne, où on vient reconnaître les projets qui se sont distingués. Mais tous les projets se distinguent lorsqu'on utilise le bois. Avant l'entrevue aussi, on parlait de Charpente Montmorency, qui est un exemple aussi, qui est arrivé avec un concept vraiment novateur et puis qui a fait son chemin. Effectivement, Charpente Montmorency est une entreprise qui, dès le début, ont compris qu'il y avait un besoin sur leur marché. Ils ont été à l'écoute de ce marché. Parce que ce qui est intéressant également, un des changements de paradigme très importants au niveau de l'industrie forestière, c'est qu'avant, on avait le réflexe du marché de bois brut. Lorsqu'on travaille sur des produits à valeur ajoutée, on se rapproche davantage du client final. Et toute entreprise qui fait du marketing, qui fait de la production de produits qui se rendent sur le marché, doivent être à l'écoute du client. Donc, ça amène une nouvelle dimension au niveau de l'entreprise qui veut faire en sorte d'avoir un produit performant qui répond aux bonnes caractéristiques que veut avoir, aux besoins du marché. Et on doit écouter les besoins des clients. Et ça, c'est quelque chose de nouveau aussi dans l'industrie forestière. Et Secobois joue le rôle d'interface. Nous, on est très proche des clients finaux. On les écoute, on parle avec les ingénieurs, les architectes,
architectes qui sont à l'avant-scène de tous les projets. Donc, à ce moment-là, on a vraiment le besoin exprimé très clairement de ce que veulent avoir les promoteurs lorsqu'ils veulent utiliser le bois. Dans le fond, on pouvait ajuster le tir aussi si des fois il y a des conceptions qui étaient plus ou moins vraies ou améliorer des choses. Oui, c'est ça. Sécobois base toujours son discours sur de la science. On ne veut pas se faire attaquer sur le fait qu'on a raconté des choses qui ne sont pas appuyées par des études scientifiques. Donc, on est très prudent là-dessus pour s'assurer que les conseils qu'on donne aux gens sont documentés, qu'on est en mesure de les prouver pour ne pas se faire attaquer sur la place publique. Vous me faites penser à une des questions quand je pensais à l'entrevue d'aujourd'hui, que je me disais qu'il fallait que je vous pose, c'est qu'on a l'impression aussi qu'il y a beaucoup de mythes que vous devez enlever de la tête des gens aussi, hein? Bien sûr, les gens... Vous savez, pour certaines personnes, le bois, c'était... Tu construis en bois parce que tu es pauvre. Tu construis en béton parce que tu es riche. C'est ça. Tu construis en acier parce que tu es riche. Mais c'est plus vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Le bois offre d'autres répond à des besoins très importants. Plusieurs études démontrent également que l'environnement créé par un bâtiment en bois est beaucoup plus propice à la récupération après une maladie. Au niveau de l'enseignement dans les écoles, les enfants sont plus réceptifs. Donc, les études scientifiques ont démontré ça. Donc, le bois présente beaucoup d'avantages. Le mythe aussi de la sécurité incendie, on continue de rencontrer des chefs pompiers pour des équipes de sécurité incendie des municipalités pour les former à la résistance au bois. Ça a été fortement documenté. Du bois massif, ça ne se déforme pas et ça ne s'effondre pas. Et ça se protège lui-même en carbonisant. Donc, il y a des fonctions qui sont faites par le bois qu'aujourd'hui, on est en mesure de démontrer. On est en mesure aussi de briser les mythes. La résistance sismique au tremblement de terre, un bâtiment en bois, c'est très élastique, ça va bouger avant de s'effondrer. Donc, c'est tous des mythes qu'on est en mesure aujourd'hui de dire aux gens, mais écoutez, on a des réponses à vos questions et à vos interrogations. Puis quand vous faites des salons, j'imagine que c'est le genre de choses qui va vous parler beaucoup, les gens, la population. Nous avons des salons publics, mais les principaux salons qu'on fait, c'est avec les professionnels. Et même au niveau des professionnels, on se fait poser ces questions. Les gens nous arrivent aussi avec la question de coût. Donc, puis, ce qui est très intéressant, ce que je discutais avec des gens récemment, c'est qu'ils nous disent « vos bâtiments sont beaux ». Les gens n'ont pas fait ça pour faire des beaux bâtiments. On essaie toujours de faire des beaux bâtiments. Mais le résultat d'utiliser du bois, ça crée un effet « wow » tout de suite parce que les gens retrouvent le caractère chaleureux, ils se retrouvent chez eux. Donc, il y a une expérience très différente dans un bâtiment qui est construit en bois. Mais l'objectif premier, ce n'était pas de faire un effet « wow », c'est d'avoir un bâtiment fonctionnel qui permet d'utiliser une ressource renouvelable, qui crée des emplois au Québec et qui est disponible tout autour de nous et qui a une empreinte environnementale beaucoup plus faible que les produits compétiteurs. En terminant, je pose la question à pratiquement tout le monde. Comment vous voyez l'industrie du bois dans 5 ans? C'est une industrie qui va être encore beaucoup plus diversifiée, qui va être plus proche du marché, qui va être en mesure aussi de développer des produits encore plus performants, qui va s'être aussi renouvelée à l'interne au niveau des technologies de transformation et qui va être moins dépendante des marchés extérieurs pour son développement, qui va avoir réussi à capturer une clientèle interne au niveau du Québec, au niveau du Canada, et même qui exporte maintenant des produits finis au lieu d'exporter des produits bruts de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important. L'idée, c'est pas de se replier sur soi-même, sur son marché. C'est d'exploiter au maximum sur son marché pour se pratiquer avec des nouveaux produits et de rendre ça très performant, d'être capable ensuite, à ces exemples-là, d'exporter. C'est ce que plusieurs de nos manufacturiers font. Chantier Chibougamau, comme exemple, avec Construction Nordique, on est clients très importants aux États-Unis, mais ils ont développé leur expertise ici au Québec. Oui, puis ce que j'allais dire, c'est que quand on pense à ça, l'industrie, il y a peut-être une vingtaine d'années, était cadrée dans pâte et papier, bois d'œuvre. Tu sais, vraiment, on avait des classes très, très déterminées avec 2, 3 produits. Maintenant, on a l'impression que c'est éclaté partout. On parle de plein d'industries, plein de nouvelles technologies. Ça a vraiment changé beaucoup de ce côté-là. Définitivement, et le marché a obligé ça.
parce que les gens se sont mis à être à l'écoute du marché et on sait que le papier est en réduction. Le bois d'œuvre, vous êtes au courant aussi de la crise qui a été aux États-Unis, donc qui a fait en sorte que le nombre de mises en chantier a diminué de façon très drastique. Donc, ça oblige à réfléchir de façon différente. Ça oblige aussi à structurer notre industrie pour qu'elle soit en mesure d'être beaucoup plus agile au niveau des aléas de l'économie et d'être prête à avoir des cycles, à faire face à des cycles un peu plus difficiles. Donc ça a donné lieu à des gens avec leur intelligence, avec leur goût de l'innovation, de mettre en place des produits, de mettre en place des entreprises qui fournissent aujourd'hui des produits très performants. Alors, si on veut avoir plus d'informations sur Secobois, vous avez, j'imagine, un site Internet, on peut vous contacter. Comment ça fonctionne? www.secobois.com, vous avez les coordonnées de toute notre équipe qui est là sur place. Un gros merci, c'était vraiment très intéressant. On aurait pu faire encore une demi-heure, c'était bien parti. Merci beaucoup. Merci bien, au revoir, bonne chance. Merci.